En surfant un petit peu sur le net, je suis tombée sur un article où il parlait de se faire masser par des serpents. Alors honnêtement, ça m'a un petit peu intriguée, j'ai fait quelques petites recherches et du coup aujourd'hui, on va parler massage. On y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les reptiles. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. D'ailleurs, peut-être que parmi d'entre vous, il y en a certains qui feraient le pont. Aujourd'hui, on va parler sur les massages des serpents. Alors moi, pour ma part, je ne suis jamais allée dans un centre de massage. Pour le coup, se faire masser par des serpents, ça m'a beaucoup intriguée, ça, je vais pas vous le cacher. Du coup, j'ai cherché un petit peu à droite à gauche. C'est pas partout dans le monde qu'il y a des centres. En France, je n'ai pas du tout trouvé de centre. Par contre, il y en a du côté de l'Est, du côté de l'Indonésie et du côté Israël, je crois, si mes sources sont bonnes, et aussi du côté de New York. Alors pour vous dire qu'il n'y en a pas non plus énormément. Il se dit qu'en fait, de se faire masser par un serpent, ça détend, ça enlève le stress, ça relaxe. Moi, pour ma part, je ne me ferai pas masser par un serpent, enfin que ce soit par un serpent ou même un autre animal. Je me vois pas en fait demander à un professionnel de me faire un massage par l'intermédiaire d'un animal. Enfin, s'ils sont pros, autant que ce soit eux qui fassent les massages, de ne pas se servir des animaux pour effectuer les massages. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi en tout cas, même si je connais les animaux qui font effectuer les massages, que ce soit des pitons, des couleuvres, enfin, voilà, ce sont quand même des animaux assez calmes, qui sont pas très nerveux ni rien, assez dociles. C'est le principe, c'est un animal, en plus de ça c'est un animal sauvage là, il n'est pas domestiqué, donc on ne peut pas non plus le dresser à ne pas faire telle ou telle action. On le laisse comme ça et c'est le serpent en fait qui décide. Voilà, que ça soit un animal sauvage ou un animal tout simplement, moi personnellement je ne me ferai pas masser. Après, si je dois parler pourquoi les serpents, en même temps, si on demandait à ce que ce soit les lézards qui font les massages, je pense pas que ce soit aussi agréable parce que qui dit lézard dit des pattes et qui dit des pattes dit des griffes. Donc non, je pense pas que ça aurait été agréable. Après, ce que je peux comprendre, c'est que ça soit le serpent qui a été choisi parce qu'en fin de compte, comme il n'a pas de pattes pour se déplacer, et ben il va s'aider de ses muscles, parce qu'en fait, c'est rempli de muscles un serpent. Du coup, en fait, il va les contracter et ça va l'aider à se déplacer. Petite question du jour, je voudrais savoir lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes tendu, quelles sont vos astuces pour y remédier? Moi pour ma part, ce qui me détend, c'est le tricot. Ce que j'ai pu lire, mais c'est pas tout le temps que je l'ai vu, il disait qu'en fait, pour ne pas que le reptile ait faim, il le nourrissait 30 minutes avant la séance de massage. Alors, déjà, quand on nourrit un serpent ou tout autre animal, ben, il a besoin de rester calé en source de chaleur pour pouvoir digérer. Là, le fait de lui faire des mouvements, le faire bouger, parce que c'est le but du massage, hein. Le fait qu'il puisse circuler sur le corps, c'est le but du massage. Et le truc que j'approuve encore moins, c'est qu'apparemment certains serpents auraient la bouche scotchée. Bon, je ne l'ai pas souvent vu en photo, hein. J'ai dû voir une ou deux photos parmi tous les articles que j'ai essayé de lire. L'un de mes plus anciens articles était de 2010, le plus récent était de l'année dernière. Mais encore une fois, là je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue à moi. Je ne veux pas non plus vous imposer quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est que là, le reptile, il est utilisé pour un but commercial. Et en plus de ça, le fait de le nourrir avant et le fait de lui scotcher la bouche, là, on va peut-être commencer à parler un petit peu de maltraitance. Même si, voilà, il n'est pas maltraité ou quoi. Enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, je m'avance pas non plus, mais c'est un peu particulier quand même. C'est un sujet que je voulais quand même aborder parce que ça touche le monde des reptiles. Je voulais avoir un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? Peut-être que parmi d'entre vous, vous l'avez déjà lu, vous vous êtes déjà renseigné là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin moi en tout cas, ça ne me tente pas du tout. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.